Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est enfin arrivé dans les motos où on peut commencer à parler de performance. D'ailleurs, il faut faire très attention dans ce segment parce qu'on s'approche presque du premium, mais on arrive aussi sur le segment des mauvaises surprises parce qu'on peut avoir quelques motos qui peuvent être très jolies, mais beaucoup moins cohérentes techniquement. Ce qu'on cherche donc ici à faire, c'est trouver un bon rapport entre le prix et les performances et surtout avoir des composants qui nous permettent de faire du loisir et surtout de la compétition en amateur. C'est parti! C'est pile au centre du budget qu'on trouve la moto qui se hisse en haut du classement, à savoir l'Arabiata S de chez Piton. Son comportement est exceptionnel et c'est la plus efficace et homogène dans l'enveloppe, d'autant plus qu'elle est pensée pour offrir une vraie marge de progression. Le modèle est dérivé des versions plus haut de gamme de la marque avec quelques compromis qui sont faits pour la rendre plus accessible. On trouve néanmoins les suspensions réglables, le freinage à Cossato et les périphériques haut de gamme. Plusieurs motorisations sont d'autant plus disponibles pour avoir soit la moto 125 stock la plus équipée ou une moto vraiment sérieuse pour les catégories au-dessus. En bref, c'est la meilleure performance globale du segment, elle est idéale pour ceux qui veulent performer en pit bike ou avec une moto prête pour rouler très fort. La Dream Shiver Maselli est un drapeau vert intelligent. On trouve étonnamment des suspensions haut de gamme de chez Maselli et ça, c'est unique dans ce budget. Le châssis en alu ne laisse pas indifférent. Elle propose également des freins Formula qui sont amplement suffisants. C'est donc un très bon rapport prix-prestation. Il y a néanmoins quelques points de vigilance, comme le cadre qui est connu pour avoir des petites faiblesses au niveau des supports moteurs. Si vous cherchez une moto qui fait noble, mais qui n'est pas le top perf, c'est une option qui peut faire sens. Premier drapeau jaune pour une YCF, et c'est pour la GP 187. La moto a de sérieux atouts à prendre en compte, comme son moteur Daytona, ou l'image YCF qui rassure beaucoup de pilotes. Mais alors, pourquoi le jaune? Le châssis vient d'un ancien cadre de cross. Avec un T supérieur placé très haut, elle s'apparente presque à un mini roadster plus qu'une mini GP. Ces suspensions, bien que réglables, sont trop en recul de ce qu'on attend d'une moto de cette gamme. Enfin, les périphériques sont, encore une fois, en dessous de ce qu'on attend à ce niveau de prix. Par contre, elle convient tout à fait pour une utilisation fun ou un roulage loisir. Elle est moins pertinente par contre en termes de performance pour la vitesse, sans compter qu'elle souffre d'une décote assez importante. Pour le coup, on commence à dépenser des gros sous. Il faut donc pouvoir garder la moto et la faire évoluer. Maintenant, les machines sont tout à fait cohérentes en termes de finition. Il faut donc porter votre attention sur la possibilité de l'équiper. Soyez juste vigilants sur la plage et le coût des évolutions parce que vous pouvez trop investir sur certaines machines et ça peut vous porter au budget d'une bien meilleure moto avec moins bien. Restez connectés et continuez d'accélérer. À plus!